Bonjour Mélissa. Bonjour Azaïs. Mélissa, tu es chargée de recrutement chez Enedis, le principal gestionnaire du réseau public d'électricité en France. Et d'ici fin août, 1300 nouveaux alternants seront recrutés au sein du groupe. Alors Mélissa, pourquoi postuler chez Enedis ? Alors, Enedis, tout d'abord, est une grande entreprise qui garantit une formation et un accompagnement de qualité. Chez nous, en fait, les alternants sont considérés vraiment comme des salariés à part entière. Et surtout, il faut noter que l'alternance représente 30% de nos embauches. Donc, il y a vraiment un bel avenir chez Enedis. D'accord, donc il y a vraiment une possibilité d'embauche après une alternance. Quels sont les principaux types de postes, les familles de métiers à pourvoir chez Enedis ? Donc essentiellement sur notre cœur de métier, c'est-à-dire vraiment des emplois techniques comme le technicien électricité qui va lui intervenir sur le réseau de distribution électrique directement, effectuer des consignations et puis rappeler des consignes de sécurité auprès des techniciens un petit peu plus juniors. On a aussi des emplois de chargé de projet. Donc là, comme son nom l'indique, il va être en charge d'un projet de travaux sur le réseau de distribution électrique. Donc il va gérer vraiment tout ce qui est budget, matériel, sécurité, etc. Mais on a aussi des postes à pourvoir en alternance dans le domaine tertiaire, comme la communication, les ressources humaines et de plus en plus aussi au niveau du service informatique en data, donc data analyst, data scientist, etc. Donc un panel assez large de postes. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme niveau d'études pour postuler ? Alors, tout dépend du diplôme visé. En alternance, on va recruter sur différents niveaux. Que ce soit dans le domaine technique ou tertiaire, on va recruter en général du niveau bac au niveau master 2, au niveau bac plus 5. Donc pour préparer des bacs pro, des BTS, des master 1 ou des master 2. Donc à tous les niveaux. Imaginons, je suis en bac pro, je souhaite faire une alternance chez Enedis. À quel salaire est-ce que je peux prétendre ? Alors, donc pour les jeunes en contrat d'apprentissage qui sont âgés de moins de 21 ans, la première année, ils vont percevoir 45% du SMIC, soit environ 699 € brut mensuels. Et la deuxième année, ils vont percevoir 60% du SMIC, soit environ 932 € brut mensuels. Si le jeune est âgé de plus de 21 ans, la première année, il va percevoir donc 60% du SMIC, soit 932 € brut mensuels. Et la deuxième année, 75% du SMIC, soit 1165 € brut mensuels. Alors, malgré la situation sanitaire actuelle, il y a toujours autant d'embauches chez Enedis ? Oui, absolument. Surtout sur l'alternance, on mise vraiment beaucoup dessus. Comme vous l'avez dit, on va recruter 1300 alternants cette année. Donc, c'est vraiment une population sur laquelle on mise pour espérer transformer après l'alternance en embauche. Imaginons toujours, je suis un jeune en recherche d'alternance pour septembre prochain. Est-ce que je peux déjà postuler chez Enedis ? Absolument. La campagne d'alternance est lancée depuis février. Donc, tous les postes sont publiés sur nos différents sites et job boards. Et donc, vous pouvez tout à fait postuler dès maintenant pour une rentrée de septembre 2021. Et comment est-ce que je dois procéder ? Alors, il suffit de se rendre sur notre site Enedis dans la catégorie recrute, donc nous rejoindre ou postuler à nos offres, ou bien sur nos sites partenaires, les différents job boards tels que Indeed, LinkedIn, l'étudiant, Work4Lab, etc. On est vraiment présent sur beaucoup de job boards différents sur Internet. Donc sur Internet, je vais sur le site et je cherche un domaine en particulier. Comment est-ce que je fais ? Et donc vous allez tomber sur une ou plusieurs offres en adéquation avec les critères entrés et vous allez donc pouvoir effectivement postuler directement sur le site en mettant bien vos pièces jointes, c'est-à-dire le CV, la lettre de motivation, les bulletins de notes des 2 dernières années scolaires si possible et puis joindre tous ces documents à la candidature. Alors une fois que tout ça est rempli, je dois attendre combien de temps pour avoir une réponse ? Alors on essaye d'optimiser au maximum le délai et de répondre sous 15 jours maximum, que la réponse soit positive ou négative. Si ma candidature est acceptée, comment est-ce que ça se passe ensuite ? Alors, il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire que nous, la première étape, c'est bien évidemment le tri sur CV. Donc, on va regarder le dossier complet, CV, lettre de motivation et bulletin de notes. Si le dossier convient, on va envoyer un lien vers un enregistrement en vidéo différé au candidat pour qu'il puisse donc s'enregistrer et répondre à un questionnaire vidéo en quelques minutes qu'on va ensuite visionner. Et si l'entretien est validé, on va proposer au candidat un entretien téléphonique d'environ une demi-heure pendant lequel on échange autour de l'entreprise et du poste. Et si cet entretien téléphonique est de nouveau validé, le candidat sera reçu en dernier entretien physique ou vidéo selon le contexte avec le RH et le manager de l'entité qui recrute. Ouais. Toi, tu as l'habitude de voir des CV et lettres de motivation défiler puisque tu es chargé de recrutement. Qu'est-ce qui va faire qu'une lettre de motivation va retenir ton attention ?
Alors, moi personnellement, je vais être particulièrement sensible aux détails dans la lettre de motivation, c'est-à-dire les précisions apportées quant à la recherche du candidat. Quel est le diplôme exactement qu'il souhaite préparer? Quelle est la date de démarrage? Pour quelle durée? Est-ce que c'est pour 1 an? Est-ce que c'est pour 2 ans? Et si possible, pour quel type de contrat? Est-ce que le candidat recherche un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation? Donc, je vais être attentive surtout à ces éléments-là dans une lettre de motivation. Donc apporter beaucoup de précision et être sûr de là où on veut aller et pas postuler au hasard. Exactement, c'est vraiment la plus-value de la lettre de motivation par rapport au CV, c'est l'intérêt de pouvoir justement préciser toutes ces choses-là. Et ensuite, dans les différents entretiens, comment est-ce qu'il faut se comporter? Quels conseils est-ce que tu donnerais? Alors, je donnerais comme conseil déjà d'être naturel, d'être vraiment spontané, tout en ayant préparé un minimum son entretien, c'est-à-dire se renseigner sur l'entreprise et avoir bien compris les missions qu'on serait amené à confier aux jeunes. Ensuite, il faut montrer un savoir-être, assez esprit de synthèse, esprit d'analyse. On va être attentif à l'expression, l'élocution. Toutefois, on va être quand même un minimum tolérant puisqu'on va se référer aux missions et aux compétences recherchées pour le poste en question. Donc voilà, je dirais simplement de préparer son entretien pour avoir un minimum d'assurance et être à l'aise pendant l'entretien, mais sinon de rester vraiment spontané et naturel. Très bien. Jusqu'à quand est-ce qu'on peut postuler chez Enedis pour septembre prochain? Alors, la campagne se termine en général fin août. Donc, par exemple, toutes les offres publiées actuellement pour l'alternance se terminent le 31 août. Néanmoins, il peut y avoir parfois des candidatures prises un petit peu plus tard, en fonction aussi des dates de rentrée scolaire des différents diplômes et des différentes écoles. Mais il ne faut pas tarder non plus. Voilà, faut pas tarder non plus, étant donné que la campagne est lancée, bien évidemment, c'est dès maintenant qu'on commence à recruter pour la rentrée de septembre. Plus tôt on s'y prend et plus on a de chances d'être retenu. Ok. Quel est le vrai plus, selon toi, à faire son alternance chez Enedis? Alors, comme je l'avais dit tout à l'heure, Enedis, on accompagne vraiment de façon particulière les alternants, c'est-à-dire qu'on va, donc sous forme de tutorat ou de binôme, les accompagner pendant toute la durée de leur formation. Souvent pour les postes techniques, la première année, ils sont plus en appui et la deuxième année, ils vont gagner en autonomie. Donc on va leur confier davantage de responsabilités également. Donc ce sont des missions très responsabilisantes. De plus, c'est un grand groupe, il y a beaucoup d'opportunités. Donc c'est bien aussi de faire son alternance chez nous pour se créer un réseau professionnel pour des opportunités à venir, soit pour d'autres alternances, si le candidat souhaite poursuivre ses études, ou soit pour des perspectives d'embauche, puisque donc l'alternance représente 30% de nos embauches. Merci beaucoup Mélissa pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Et on vous dit à bientôt sur AlternJob.